Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Ferveur et fraternité en la fête de Saint-Jude. Vendredi 28 octobre, les membres de la fraternité Saint-Jude ont honoré la mémoire de leur saint patron en l'église Saint-Michel-Archange d'Adjamé. Lors de cette messe, la fraternité a remis des dons au clergé. Elle œuvre dans le social en intervenant dans la pastorale des prisons et dans la prise en charge des enfants démunis. Le point dans un instant. Le dimanche 16 octobre fut l'occasion pour la communauté paroissiale Sainte-Marie de la zone de Boaké de célébrer sa messe de rentrée pastorale. Rassemblés dans la joie pour vivre l'Eucharistie, le Père curé Charles Dagnan a invité l'Assemblée à la prière et à mettre Dieu au centre de leur famille. La fraternité Saint-Jude de la paroisse Saint-Michel-Archange a honoré son saint patron au cours d'une messe le vendredi 28 octobre dernier. Saint patron des causes désespérées, des prières lui sont adressées afin de demander sa puissante intercession. Reportage Frédéric Monet, commentaire Morel Poti. Les membres de la fraternité Saint-Jude de l'église Saint-Michel-Archange d'Adjamé dans l'archidiocèse d'Abidjan ont célébré leur saint patron le vendredi 28 octobre 2022. La célébration eucharistique a été présidée par le père Gérard Pagnan, vicaire en ladite paroisse, et coprésidée par les pères Poloni Bradagara et Hyacinthe Gouli, curé de la paroisse Saint-Michel-Archange d'Adjamé. Dans son homélie, le père Gérard Pagnan de la Société des missions africaines a invité le peuple famille de Dieu à la prière. Qu'est-ce que nous apprenons alors du fait que Jésus est passé toute la nuit à prier? Nous avons trois éléments. Le premier élément, c'est que la prière est avant tout un acte de communion profonde avec Dieu. C'est un acte de communion profonde avec Dieu. Alors, si je fais partie de cette construction, est-ce que je garde cette communion permanente et profonde avec Dieu? C'est une question à laquelle chacun de nous doit répondre. Le deuxième élément, on nous dit Jésus a passé toute la nuit à prier. Le repos de Jésus n'était rien d'autre que d'être en présence de Dieu. Et tout comme la nuit nous restaure et nous rajeunit, voilà ce que la prière fait de nous. Si on nous dit Jésus a passé toute la nuit à prier, c'est pour nous dire que la prière nous rajeunit et la prière nous restaure, tout comme le repos de la nuit le fait. Cette messe matinale a vu la participation de la communauté paroissiale et fut meublée par une remise de dons de la fraternité Saint-Jude au clergé, suivie de la bénédiction de la fraternité qui fait mémoire de son saint patron par le Père célébrant. Au-delà de la spiritualité, la fraternité Saint-Jude œuvre dans le social en intervenant dans la pastorale des prisons et soutient les structures engagées dans la prise en charge des enfants démunis. Pour rappel, Saint-Jude est l'un des cousins de Jésus et cofondateur de toutes les premières communautés chrétiennes. Saint patron des causes difficiles et des cas désespérés, des prières lui sont adressées afin de demander sa puissante intercession. Il est honoré tous les 28 du mois d'octobre. Fondée en 2011, la fraternité Saint-Jude existe depuis 4 ans sur la paroisse Saint-Michel d'Adjamé et est dirigée par le berger Olivier Akwatia. Pourquoi nous avons choisi ce nom, ce saint? Parce que dans la Bible, j'aimais beaucoup lire l'épître de Jude et ça m'interpellait beaucoup. Je me disais à moi-même que l'épître de Jude résume entièrement la Bible. Donc, lorsque nous avons reçu cet appel, nous n'avons pas cherché loin. Nous avons voulu être les dévots de ce saint que d'autres qualifient d'inconnu, l'apôtre inconnu, mais qui fait beaucoup. Qui fait beaucoup lorsqu'on l'invoque, lorsqu'on demande son intercession, il est très rapide. Saint Augustin le disait, il n'y a pas de saint sans passé.
tous les saints que nous voyons aujourd'hui ont véritablement eu un passé. Et il n'y a pas de pécheur sans avenir. Si tu te reconnais pécheur aujourd'hui, Dieu te dit qu'il a un plan pour toi, il a un avenir pour toi. Nous sommes là, nous voulons montrer aux uns aux autres que Dieu a toujours un plan pour le plus pécheur d'entre nous. Nous sommes une fraternité, tout se passe bien. Nous sommes en communion avec notre Père spirituel. Au niveau spirituel, je sens que je suis un peu avancée parce qu'avant je ne priais pas. Je faisais signe de croix simplement et puis je me couche. Mais maintenant je prie, je me réveille à 4 heures pour prier, je porte ma famille en prière. À travers cette fraternité, j'ai pu obtenir mon baptême. Je dis merci à Dieu. Nous sommes invités à vivre notre temps avec le message de l'évangile que nous allons porter par notre façon de vivre. Donc cette fraternité, moi je les invite à vivre vraiment leur vocation chrétienne dans leur milieu de vie, dans leur famille, où qu'ils se trouvent. Parce que c'est à partir de cela que nous pouvons annoncer le Christ. Le monde attend beaucoup de nous en tant que chrétiens. Si nous ne vivons pas les valeurs évangéliques, qu'est-ce que nous pouvons apporter au monde? Je vous le disais en titre, la paroisse Sainte-Marie de la zone de Boaké a effectué dimanche 16 octobre sa messe de rentrée pastorale pour l'année 2022-2023 sous le thème « À l'image de la Sainte Famille, bâtissons des familles chrétiennes unies ». Présidé par le père curé Charles Dagnan, les fidèles ont été invités à avoir une vie centrée sur Dieu. Un reportage de Firmin Suini, correspondant local commenté par Morel Poti. À l'instar des autres paroisses de l'archidiocèse de Boaké qui ont célébré leur rentrée pastorale paroissiale ce dimanche 16 octobre 2022, la communauté chrétienne de la paroisse Sainte-Marie de la zone a été aussi invitée à se projeter dans cette nouvelle année pastorale. La célébration eucharistique a été présidée par le père Charles Dagnan, curé de la paroisse, avec à ses côtés 2 de ses confrères des frères maristes de Boaké, en présence de nombreux fidèles. À l'image de la Sainte Famille, bâtissons des familles chrétiennes unies est le thème de l'année dernière qui a été reconduit. Le rite pénitentiaire a été marqué par la bénédiction d'eau et de l'aspersion de l'Assemblée. Dans son homélie, le père Charles Dagnan a exhorté le peuple de Dieu sur la nécessité de la prière. Il a dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les paresseux de la prière, là, ils sont paresseux, ils prient aujourd'hui, attendent 5 jours avant de prier encore. Ils vont prier encore, parce que vendredi, là, c'est le camarade. Il faut prier tous les jours. S'appuyant sur le thème et du sous-thème de cette nouvelle année pastorale, famille chrétienne, lieu d'évangélisation, d'amour et de partage, le père célébrant a invité l'Assemblée à mettre Dieu au centre de leur famille. Après la prédication, ce fut la présentation de différents groupes, mouvements, associations et des CEB, communautés ecclésiales de base. Soulignant qu'avant la messe, le père curé Charles Dagnan avait procédé à la bénédiction des différentes tenues qui serviront à la liturgie de la parole. À la fin de la messe, des stands des différents groupes, mouvements, associations et CEB ont été mis en place au rythme d'animation. Occasion pour permettre aux fidèles d'avoir des informations sur les entités que compose la paroisse pour une meilleure intégration. Ces stands seront dressés du dimanche 16 octobre jusqu'au 13 novembre 2022. Quelques propos recueillis à la fin de cette célébration. La première fois de participer à la rentrée pastorale à l'église Sainte-Marie. À mon impression, il n'y a rien à dire. Ça a été super très bien. Et je suis ravi de participer à ça. J'ai aimé cette rentrée pastorale dédiée à l'évangélisation et au partage d'amour dans les familles. Je remercie le président qui m'a donné Et voilà, ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous bénisse.